Houston, on a un problème, les gars. Le problème s'appelle Sean Strickland. Je sais, c'est Medic qui a fait Ouais, voilà. cette ref. Je la reprends, je la Ouais, pique, j'en ai rien à foutre. ouais. Très bon Euh, discours, hein, par ailleurs. Très bon discours. Mais ce qui nous intéresse là, du coup, c'est Sean Strickland qui a fait un gros combat et un gros statement. On va parler de tout ça. On va parler aussi des implications qu'il y aura pour Nassourdine Imavov parce que on craint ce que tout le monde craint Ah là 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 là! qui lui passe devant, du coup. Du coup, on parle de ça dans un instant, Nico, après le générique? Et oui, parce qu'on a un générique, donc tu peux le lancer officiellement. Allez, générique. Du coup, Sean Strickland qui vient de finir avec la manière fluffy Anthony Hernandez, et donc qui se repositionne naturellement pour, peut-être un title shot. En tout cas, c'est ce que lui a toujours, souhaité. Il a derrière profité de cette victoire pour mettre une bastos à, Chimaev. Ouais. Évidemment, on sait que les 2 se cherchent, depuis longtemps. Il en a aussi profité pour mettre une bastos à Nassourdine en lui disant que: «Gros, je t'ai déjà battu, relax, soit, je prends la ceinture, soit tu la prends, mais ça sert à rien de faire, un combat là tout de suite». Donc on va parler de tout ça, parce que ça a des implications fortes sur, sur le potentiel title shot de, Nassourdine et ce qu'on craint, c'est que, le fait que Sean soit américain, le fait que Sean n'ait pas, sa langue dans la poche quand on lui tend un micro, face de l'audience et donc soit propulsé par rapport à ça sur un title shot et aussi le fait que, j'imagine que dans l'inconscient collectif, le combat Sean Strickland face à Chimaev, il fait plus vendre que le combat Nassourdine Imavov face à, Chimaev. Tu en dis quoi de tout ça, Nico? C'est quoi ta Ah, lecture de tout ça? ma lecture, c'est que j'ai le seum que Strickland ait en fait, j'ai pas le seum qu'il ait remporté le combat, j'ai le seum qu'il ait fini, Ouais, Fluffy. Et ça, pour le coup, je m'y attendais pas. Je je suis pense très qu'il a surpris tout le monde là-dessus, hein. Ouais, moi, je suis très déçu de la presta de Fluffy, franchement. Comme on avait dit en preview, Strickland a un fight IQ. J'entends pas beaucoup de gens le dire, mais il a un vrai fight IQ, en fait. Il a un très, très bon fight IQ. Il a fait vraiment ce qu'il Ouais. fallait faire. Il a embarqué, Fluffy dans son game plan, dans son style de combat. Il a jabé à outrance. Il a même pas fait beaucoup de types, pour le coup. Il a été très Finalement, c'est ce qu'il fait à tout le monde, hein, Ah oui, à tout le monde! Non, mais tout le monde. les gens s'adaptent, à son style, parce que son style est Mmh. chiant. Ouais, Il a une gestion de la ouais. distance qui est extraordinaire. Il a des déplacements et une défense qui est extraordinaire. Hem Et il a une défense de lutte, qui est, ultra efficace parce que, comme on avait dit en preview, il était autour de 80, 78 je crois, si je dis pas de Mmh. bêtises. Et Ouais. bah, ça s'est vu. Il y a eu, quelques phases, de Greco contre la cage où, il y avait absolument pas de renversement. Et puis le reste du temps, clinch annulé et même pas, Strickland a pris plusieurs fois l'initiative du clinch et à mettre des genoux, dont un donc qui a été le début de la fin de Fluffy et où il J'ai a l'impression que c'est le blueprint, hein, pour, Fluffy. c'est-à-dire oui, oui, bah, ouais, parce qu'on a vu d'autres vidéos après, de Mmh. son ancien combat où c'était vraiment la même chose, de ses anciens Ouais, où il s'était Hollande, il le fait finit de la même c'est ça, manière. voilà. Où Hollande le finit de la même manière et pour le coup, Strickland a eu un instinct, intéressant où, bah, quand il voit l'opportunité, il lâche pas du tout l'affaire et il a terminé Fluffy. C'était un combat à sens unique. Pour moi, franchement, il faut le reconnaître, c'est une masterclass parce que il y a Oui, à aucun moment il a été rangé. Il a glissé un moment, il a slip, je crois, sur le premier round. Où bon, c'était pas une alerte, plus que ça. Il s'est pris un uppercut.
un moment, c'était voilà, c'était pas il y avait pas de vrai danger pour lui, il était en pleine maîtrise. J'ai senti beaucoup de respect aussi, je sais pas ce que tu en penses, du côté de Fluffy. Je l'ai senti Ouais, très respectueux, très, très propre, pas du tout, ce que j'attendais, c'est-à-dire un combat sale à prendre des gros risques et au final, on est arrivé sur quelque chose qui était, ce que Strickland attendait, c'est-à-dire qu'il a une manière de combattre qui dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants, où on sait pas trop comment s'y prendre, et voilà, il a fait, ce qu'il fallait faire. ouais, non, mais pour le coup, là, c'est vrai que c'était, bon, déjà, il faut rien enlever à Sean parce que c'est masterclass et le mec qui se repositionne après un combat qu'il a vraiment, pour le coup, bien maîtrisé et en plus, bah, il arrête la winning streak Ouais, de Fluffy, 8, c'est donc il y ça? avait huit Ouais. combats, ouais, je crois, qui enchaînait, 8 victoires. Qui était soi-disant, très dangereux et tout et en fait, ça a fait un peu, pchit quoi, tu vois? Face à Strickland, il a pas réussi à faire ce qu'il fait d'habitude. Est-ce que c'est, parce que, il y a un je sais pas, un souci, j'ai entendu des gars dire qu'il est revenu un peu trop tôt de sa blessure et cetera? Ou est-ce que c'est vraiment le style, Strickland Ouais, qui fait la diff? oui. Moi, je pense que c'est le style Strickland Oui, qui oui, fait oui. la diff. Oui, oui. Donc tu vois, avec un combat comme ça et un finish, aussi spectaculaire, bah, naturellement, il se repositionne sur le title shot. Là, pour le coup, il a tout bien fait. Nous qui, tu vois, qui avons des doutes parce que, à chaque fois, il promettait des guerres et en fait, il faisait, des combats ennuyants. Là, jusqu'à ce qu'il y ait le finish, finalement, il faisait la même chose, mais il y a ce finish qui vient changer la donne, tu vois? Mais en fait, Et en dans la plus cage, c'est ennuyant, hein, Strickland. Dans la cage, c'est ouais, mais c'est ennuyant. ça. Ouais, c'est toujours la même chose, Mmh. si ça fait déjouer, Ouais, tous les gars face à lui. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils se prennent, au jeu et au piège de Strickland tout le temps. je reste dans sa distance, je rends pas le combat dirty, comme tu as dit. Tu vois, Fluffy, je suis désolé, mais ton point fort, c'est la lutte, le sol et cetera. Et le C'était et le trop timide. et le dirty en Ouais plus et et c'était trop timide, tu vois, trop, trop, trop. pour faire quoi que ce soit face à Sean Strickland, là. Donc ouais, il y a rien à dire là-dessus. Le mec, il est venu, il a fait le boulot, il a entertain comme on dit. Il a lâché des punchlines à tout va, à tout moment. Franchement, Il y a carrément il fait tout bien, hein. Tu peux pas lui ouais, reprocher quoi que ce soit ouais, parce qu'il lance des bastos, atroces sur tout le monde, en pré-combat. Donc forcément, ça fait monter l'intérêt, ça fait monter il s'en ça prend aux journalistes. il s'en prend à tout le monde, il s'en prend absolument à tout le monde. Ça fait monter en plus l'intérêt, des spectateurs. OK, il y a plus les pay-per-view, mais ça fait quand même monter les vues. Ça donne aussi de l'intérêt à un certain public américain qui se reconnaît aussi dans ce style-là et Et derrière, moi je pense que c'est la majorité des États-Unis qui se reconnaît dans lui. probablement C'est sûr. et à la fin, il fait des call-outs qui ont du sens. Il fait des call-outs aussi trash. Donc forcément, on parle de lui et tu regardes sur les réseaux, je suis désolé, mais le monde, MMA des réseaux ne parle que de Khamzat Strickland maintenant. Ouais. Ouais, parce que clairement, lui, il a l'art tu vois, d'encenser un truc ou en tout cas de mettre le feu aux poudres. Donc, dès qu'il y a moyen de créer, ou de faire exploser un truc, il le fait. D'ailleurs, sur la conférence de presse de la Fight Week, on a parlé que de lui. Ouais. Et je sais même pas s'il y a eu d'autres, gars qui ont fait, du bruit, tu vois? Même, Hernandez sur sa conférence de presse, personne n'en a parlé, il a rien dit de Ah, il spécial. a Là, rien pour dit, le ouais. coup, lui, c'est un Mmh. personnage et ça fait vendre. Maintenant, voilà, la question se pose, c'est est-ce qu'il va passer devant Imavov ou pas pour un title shot? En fait, il y a tellement de trucs il y a tellement de possibilités du coup, dans cette catégorie et avec, Khamzat qui pourrait soit défendre, soit monter, que il y a trop de combats, potentiels à faire, tu vois? Parce que finalement, s'il reste, Khamzat qui est champion, est-ce qu'il va défendre face à Imavov ou face à Sean Strickland? Moi, je pense que s'il reste, il va défendre plus il y a plus de chances qu'il défende face à Strickland. J'espère qu'on se trompe et que, quoi qu'il arrive, ce sera Nas qui aura le prochain combat pour le titre. S'il monte, ça débloque beaucoup de choses.
s'il monte, on a potentiellement, bah, du coup, la revanche entre, Imavov et Strickland pour une ceinture vacante et ça, ce serait carrément l'idéal, moi, j'ai envie de dire, en vrai pour nous. Et c'est pour ça qu'on disait en preview que pour nous, si, parce qu'on enfin, moi personnellement, je prévoyais que Fluffy, remporte le combat. Pour moi, bah, Nas était gagnant dans tous les cas. Mais, Ouais, parce qu'on pensait de toute façon que Khamzat allait monter. Parce il souhaite pas défendre cette ceinture. Il l'a dit, il souhaite pas défendre. D'ailleurs, j'ai vu un tableau passer. Figure-toi qu'aujourd'hui, il y a que Volk qui a défendu sa ceinture. ouais. Personne d'autre n'a défendu sa ceinture. Mais Euh, ça va se décanter ça, tu vois? Je pense qu'Ilia, il a pas le choix, il va défendre. Il a eu des petits soucis juridiques, donc peut-être qu'il aurait déjà défendu en vrai, Ilia, si ça avait pas été le cas. on va voir, on Voilà. va voir, on va voir. Dana White, donc, qui dit en conférence que il souhaite pas que Ramzat monte. Donc ça, c'est un signal clair. Après, est-ce que Dana est vraiment aujourd'hui vraiment au contrôle de ça? Je suis pas persuadé. Euh, je pense que Moi Hunter franchement, Campbell. Dana, je pense qu'il faut qu'il arrête. Mais Pour non, de mais vrai. ouais. Après, ça n'a pas vraiment de sens en fait qu'il fasse des conférences maintenant. Mais grave, je comprends plus son rôle, ça sert à quoi que ce soit lui en conférence de Ouais. presse, c'est bon, f passe à autre chose si tu as envie de passer à autre chose, mais Mais dans tous les cas, c'est ça. C'est le scénario. Donc, c'est si Ramzat monte, on a Imavov Strickland qui se profile très clairement et ça peut faire parler, ça peut faire vendre, mais on va pas se mentir, ça vendra beaucoup, beaucoup moins, en tout cas en termes de médias. Ce sera beaucoup, beaucoup moins médiatisé qu'un Ramzat Strickland qui se vend absolument tout seul. Euh, c'est sûr que pour du contenu, ça va être problématique parce que ça va être que trash, ça va être que du trash, et on voit bien que ouais, l'UFC aujourd'hui, avec le deal Paramount, je pense qu'ils ont un peu changé même beaucoup changé leur politique de libre expression. On l'a vu notamment sur donc c'est comme tu as dit, dommage. la conférence où Strickland a été coupé en prévention. Voilà. Donc ouais, Ça, je trouve ça fou, mais c'est dommage. ça reste quand même un combat médiatiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant pour l'UFC. Ça peut être un énorme fight et tu peux vraiment, vraiment vendre beaucoup de passion aux spectateurs non réguliers, vraiment à des spectateurs qui connaissent pas l'UFC. Tu peux clairement le vendre, ce combat. Ah bah, de fou. Parce que tu as deux personnes borderline Ouais, dans leurs propos, enfin borderline dans leurs propos, quand ils parlent l'un de l'autre. Et ouais, c'est beaucoup plus excitant pour le public américain surtout que que de Strickland Nassourdine. Malheureusement, Strickland Nassourdine, c'est super intéressant sportivement et c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent au MMA et qui suivent régulièrement le MMA. Parce que tu as envie de voir Nas pour un title shot et jusqu'à où il peut aller et comment il peut prendre sa revanche face à Strickland. après, pour le coup, tu vois, Mais ils moi peuvent je le pense faire, ils que sont plus ils sont plus dans le truc du pay-per-view. Donc en ouais, soi, c'est sûr. tu vois, le deal, il est bouclé. En vrai, ils perdent pas non plus grand-chose à faire un, un Strickland Imavov. Mais par contre, si Ramzat reste, et c'est là tout le nœud de l'équation, Voilà. moi, je me dis que c'est reparti encore pour un tour. En fait, si Khamzat reste, c'est sûr que l'option Sean Strickland, elle sera plus sexy pour, l'UFC que, l'option, Imavov. Maintenant, si tu vois, tu dois choisir, enfin, pour moi, un combat Sean Strickland, Khamzat ou un combat Sean Strickland, Imavov, ce sera tout autant de la dynamite que, l'un ou l'autre, tu vois? Parce que c'est Sean Strickland, en vrai, qui va faire, le taf sur les 2 affrontements, tu vois? C'est En, lui qui va trash talker, Imavov, c'est lui qui va trash talker Chimaev, c'est lui qui va lâcher des dingueries et c'est lui qui va essayer de les faire sortir de leur jeu, qui va essayer de les faire réagir et cetera. Donc en ouais, vrai, qu'on ait l'un ou l'autre, ouais, mais sportivement et en termes de MMA, Imavov Ramzat, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Strickland ah Ramzat. bah, bien sûr.
bien Parce sûr. qu'on va encore une fois, pareil, moi je veux bien Strickland, il a déjoué beaucoup de grands combattants, dont des champions, heu, mais Khamzat, en fait, sincèrement, je vois encore aucun moyen, avec son style, de l'arrêter, tu vois? Parce Ben le il problème, shoot c'est que trop bas. voilà, mais Imavov aussi, il y a des grosses interrogations là-dessus. Est-ce que Imavov va être en capacité d'arrêter aussi les takedowns Bah, il est de moins Khamzat, tu vois? non, mais il est moins stéréotypé Il est moins ancré, dans ça, c'est son sûr. approche, tu vois? Ouais, Donc non, c'est pas pour moi, c'est pas pareil. Je pense qu'il y a quand ouais. même plus de chemin, potentiellement, pour, Nassourdine que, pour, Sean, Oui, face à Khamzat. mais c'est pour ça que tu disais que le combat préférentiel pour les Français et d'un point de vue sportif, Voilà. ce serait, Chimaev Ouais, contre Nas. ouais, complètement. Ça, c'est une certitude. Il y a vraiment rien à dire là-dessus et je pense que, ouais, comment dire? Les pourcentages de victoires seraient un peu plus équilibrés que si tu vois, tu as Sean qui affronte, Chimaev. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le truc, c'est que évidemment, on aimerait voir ce combat, mais est-ce que l'UFC va le faire? J'ai des doutes là-dessus parce que, en fait, je pense qu'on n'a pas non plus bien compris le, comment dire? La direction de l'UFC avec, Paramount. Du coup, on ne sait pas vraiment si, ils vont nous donner, enfin, s'ils vont faire des combats spectaculaires, vraiment, des combats pour le divertissement ou des combats sportifs. Il y a rien aujourd'hui qui nous prouve qu'ils vont faire l'un ou l'autre. Tu vois? Bah Je si, suis, bah si, tu as quand même, non, il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être le côté spectacle et cetera, ah mais frérot, mais tu as vu les cartes jusqu'à avril? c'est ce que je te dis, c'est que le problème, c'est qu'il y a cet événement qui est l'UFC au, White House, qui fait que ça va monopoliser, je pense, beaucoup, beaucoup de combats et Aussi, donc ils se gardent du coup je pense les combats sportifs pour après parce que ou pour cet événement et après ça va reprendre le cours normal, tu vois, de la compétition. C'est pas possible qu'ils nous fassent des en tout cas que des combats pour le spectacle parce que sinon le classement n'aurait plus aucun sens, tu vois? mais Aucun classement n'aurait plus aucun sens. j'ai vu un petit, thread de Chris de Fight Minds et Ouais. il a pas tort. C'est que le modèle économique a complètement changé. Enfin bon, ça on le sait, mais je veux dire l'analyse de vendre, des combats. En fait, tout a changé, tout change. C'est-à-dire que même Oui, hem, hem, la logique sportive, elle peut être respectée dans le sens où, hem, pour des fans de MMA et pour des personnes assidues qui suivent mmh, ce sport et qui suivent cette ligue, en soi, avoir le deal avec Paramount, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que tu auras beaucoup de prospects, tu auras beaucoup de cartes équilibrées, mais tu auras pas trois, quatre bangers sur une main card. oui, ça peut-être, mais le truc, c'est que moi, pour moi, là où ça change, c'est uniquement dans la diffusion et dans la popularisation du sport. Ça change pas forcément sur l'aspect, compète, sur l'aspect, spectacle et cetera. Tu vois, si vraiment on avait cette idée de Paramount qui veut du spectacle, bah, déjà, ils nous auraient fait des trailers, des promotions comme à l'époque, tu vois? Ils ont l'oseille pour le faire, ils auraient dit: «OK, on veut du spectacle, bah, faites-nous, des, de la promotion sur des gros combats avec, les vidéos qui vont avec, les interviews, les face à face comme on avait à l'époque» et ça, on l'a pas. Donc la Ouais. direction pour moi, elle est pas claire encore. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas forcément l'envie ou en tout cas, c'est pas l'envie, peut-être, principale de faire du show pour faire du show, mais ça se cherche encore, tu vois? Et j'ai l'impression que le deal, il est surtout là pour populariser un peu le sport et ramener du monde autour. Après, c'est sûr que, bah, ouais, il y a des choses qui vont changer. Tu changes de diffuseur, il y a des souhaits un peu différents. Tu as envie de taper fort, tu vois, quand tu arrives avec un nouveau deal. Je pense que Paramount, Ah mais ils ont c'est sûr tapé que sur les six premiers mois, ils veulent que des gros combats parce qu'ils se disent: «C'est le démarrage, donc il faut taper fort, donc il faut les gros combats». C'est pour ça que pour revenir du coup au sujet, si, tu vois, tu es dans cette logique-là, c'est sûr que le combat
Strickland, Khamzat, il fait plus vendre que le combat Imavov Oui, contre Khamzat. Ça, mais il y a comment rien à dire. mais comment ils vont faire pour vendre ce combat, au grand public? Parce que ça va être, Strickland, c'est compliqué de le vendre au grand public, en fait, pour ses propos. C'est super compliqué. Bah, en fait, tu fais comme tu fais aujourd'hui, tu vois? Tu le laisses Tu parler, le c'est coupes, un gars qui est et tu borderline, voilà. mais voilà, il représente quand même, une grosse partie des US. Il représente une grosse partie des gens qui sont un peu, anti-woke et cetera et ça fait Fais son attention public, fais attention aux mots ouais, que tu pardon. dis. Je tiens à le signaler en pleine vidéo. Je vais juste faire un petit aparté. On a été, Vas-y. avertis, même pas avertis, en fait. On nous a clairement dit qu'on a été shadow ban. Donc on a des très gros problèmes aujourd'hui de référencement sur la chaîne. Donc pour les personnes qui nous suivent, régulièrement, je vous invite vraiment à partager au maximum sur vos réseaux et à parler au maximum de monde de la chaîne parce que on est dans une phase relativement sombre où, le robot nous écoute sur toute la vidéo et sur toutes les vidéos et donc on a été, probablement, shadowban pour des propos, pas super grossiers, parce que vous savez, pour ceux qui nous suivent, on n'est pas du tout, dans l'extrême, mais il y a des mots probablement qui ne sont pas passés. Donc, je vous recommande de C'est de ma partager au faute notamment, maximum, les s'il gars. vous plaît. C'était Ouais. probablement sur l'épisode avec Aspinal, en effet. Ouais, c'est de ma faute, je pense que j'aide pas trop du coup, ouais, faites-nous plaisir, aidez-nous un peu à remonter un peu la pente avec YouTube là, et nous on va essayer de faire attention à ce qu'on dit, ça va pas être facile, mais bon écoute, Nico, je vais essayer de faire les efforts. Mais ouais, du coup pour revenir à ça, je pense qu'en vrai le combat, c'est sûr que c'est borderline entre, Sean Strickland et Chimaev, mais ça se vend tout seul, tu vois? Ouais, c'est sûr. Après, la take de, Henri Cerudo, moi j'aime bien, tu vois? Faites-nous, Sean Strickland contre Imavov en ouverture de la carte principale à la White House pour la ceinture vacante, C'est sûr, c'est ça me va sûr. aussi, ça me va aussi. Bon, Mais bon, c'est pas Cerudo qui est matchmaker, quoi, tu vois? ouais, ça c'est sûr, C'est ça ça c'est le sûr. problème. Non mais c'est voilà, c'est pour te dire que c'est pas que chez nous qu'il y a cet intérêt quand même, pour le combat, Imavov, contre, Sean, tu Ah vois? bien Donc, sûr, bien sûr. vraiment, là il y a de l'envie, je pense, chez beaucoup de monde et c'est juste que voilà, médiatiquement et dans pour la majorité, tu vois, Khamzat, face à Sean Strickland, l'américain, tu vois? Face aux Russes, ça vend beaucoup plus. Hem, Oui, j'ai un petit est-ce problème qu'on de chargeur. a Ouais, pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce combat, Nico? Bah non, écoute, c'est, pas sur ce combat, mais sur le futur pour Nas, franchement, je pense qu'il doit vite, vite communiquer. Bah, il a déjà communiqué un peu, mais bon. Ouais, mais, là, il faut taper fort. Faut taper fort parce que ça s'annonce compliqué en plus parce qu'il y a les déclats derrière, avant ça, pardon, de Nas, il y a les déclats de Khamzat, les 2 veulent pas vraiment s'affronter. C'est dur, hein. Après, C'est dur de quand tu es l'UFC, tu as ça qui te tend la main. Tu un américain trash talker, hardcore, qui parle comme ça, qui est vraiment le gros cliché, face de ouf. à Khamzat Chimaev, l'invincible, le caucasien, le tchétchène, le musulman qui se fait insulter, mais tu as tout à vendre. Tu as tout à vendre derrière ça. Tu as tout le package qui te tend les bras. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais voilà, après ouais, c'est sûr que c'est plus simple, Et en termes de, derrière, tu as un gars sportivement qui est excellent, qui, a tout fait pour être, 1er et 1er contender, qui mérite son title shot, mais qui est très respectueux et qui dit: «J'ai pas spécialement envie d'affronter Khamzat» et Khamzat qui dit: «J'ai pas spécialement envie d'affronter Nassourdine». Tu vois? après moi, je pense que du coup, le manager de Nas, Younes, il a ce qu'il faut pour bien communiquer dessus, tu vois? Bah, Et j'espère, faire en hein. sorte que, bah, il peut nous faire, tu vois, une masterclass comme ils avaient fait face à Caio. Oui, mais Caio, c'était déjà fait.
Ouais, c'est sûr que le deal était déjà fait. C'est sûr que là, ça va être un peu différent. Il faudra teaser le combat avant qu'il se fasse. Et tu pas un Américain dans la Mais il y a boucle. moyen de le faire. Et tu pas un Américain dans la boucle. Et tu pas une Ouais, mais c'est ceinture pas en grave. jeu. C'est pas grave. Ça va quand même faire réagir, je pense, Sean Strickland s'il y a des choses à dire, tu vois? Lui, on sait qu'il a pas sa langue dans la poche, que ce soit sur X, que ce soit sur les interviews. Il va balancer, si jamais il y a Nassourdine qui communique bien, il va y répondre, tu vois? Mmh. Il va y répondre. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Moi, j'ai peur pour ça, mais j'aimerais enfin, c'est sûr qu'on aimerait tous que Nas, il fasse la ceinture. Après, voilà, est-ce que Nas, s'il fait pas la ceinture, est-ce qu'il attend? Ou est-ce qu'il reprend un autre combat? Ça, c'est un peu compliqué. C'est Ouais. un peu compliqué. Bon. Voilà, voilà. Bon, bah, voilà, on s'est tout dit. Yes. Ça va être un peu compliqué, va falloir suivre les gars l'actualité de Nas, de, Et la Sean nôtre? Strickland et de, Imavov non de Imavov j'allais dire, de Chimaev et surtout la nôtre les gars parce que c'est le plus important. Non mais Suivez-nous. du coup pour le coup, on a évidemment, plus que jamais besoin de vous aujourd'hui les gars, donc continuez à vous abonner, continuez à liker les vidéos, continuez à les partager avec vos proches et là ça a vraiment plus de sens que quand on le dit habituellement. Ouais, Faut vraiment cliquer sur vraiment. le like, faut Croyez-nous, vraiment ouais, regarder la vidéo, faut c'est vraiment compliqué. mettre un commentaire ou la partager avec, les gens autour de vous. Même à la limite, tu la partages dans un groupe avec un pote, avec un truc, ça nous aidera grandement. Donc voilà, on s'est tout dit. On s'est tout dit. Allez les gars, à une prochaine. Allez, Ciao, ciao. ciao.